répondre? Oui, j'aimerais répondre aux 3 amendements. Je vous remercie pour votre attention à ce sujet qui nous est cher et sur lequel je rappelle qu'on a quand même déjà pas mal avancé depuis 2015, notamment dans le cadre de nos dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat. On partait de moins de 40% de femmes accompagnées, de femmes entrepreneurs accompagnées par les dispositifs de la région, et on est aujourd'hui à 52%. Alors je ne m'en réjouis pas totalement, puisqu'il y a encore énormément de progression faisable, et c'est ce qu'on a fait ces derniers mois en conviant tous les acteurs de l'entrepreneuriat féminin, de l'entrepreneuriat en général. Alors je suis assez étonnée des propositions qu'ils vous auraient transmises. Peut-être n'ont-ils pas eu la totalité des propositions, puisque en fait tout est déjà dans les propositions que nous faisons. Sur le, je sais pas comment, le guichet unique, c'est exactement, effectivement, c'est une demande de meilleure lisibilité des dispositifs d'aide à l'entrepreneuriat féminin. Et donc, c'est pour ça qu'on propose un mapping des structures d'accompagnement, donc via une plateforme numérique d'information pour une meilleure lisibilité de l'offre, qui est tout à fait nécessaire, mais c'est exactement ce que nous proposons. C'est une des grandes propositions. De même, pas seulement numérique, mais on va faire aussi des speed meetings, des rencontres en réel ici pour mieux faire connaître l'offre existante. De même, sur le baromètre annuel, il y a déjà un diagnostic qui est fourni et qui s'appuie sur des données qui sont là. Alors moi, je veux bien réinventer l'eau chaude, mais on a déjà des acteurs comme l'INSEE, la BPI, le Conseil économique, social et environnemental, des structures comme Sista, etc., qui ont déjà énormément de données. Donc je pense que le diagnostic, on le connaît tous. Donc on ne va pas en refaire un, mais en revanche, ça n'empêche pas évidemment qu'on évaluera chaque année. Et c'est ce qui est également proposé dans le rapport. Regardez-le à nouveau. Et sur la commande publique, là aussi, il y a déjà pas mal de choses qui ont été mises en œuvre pour sensibiliser nos fournisseurs, notamment à cette thématique. On a par exemple inscrit dans notre schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables la mise en place de clauses qui visent à sensibiliser les titulaires des marchés de la région. On veille aussi au respect des interdictions de soumissionner liées aux discriminations, au non-respect des politiques d'égalité. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en place et qu'on continue de faire avec attention. Et c'est aussi dans un autre rapport qu'on vote aujourd'hui sur la charte pour l'engagement citoyen des entreprises, un des 4 axes stratégiques sur lequel on va accompagner nos TPE-PME qui bénéficient d'une aide de la région. Donc c'est pour ça, je vous invite vraiment à relire les propositions et à peut-être retirer ces amendements.